Chers amis, bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai un invité. Je ne sais pas, ça ne s'est pas produit beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'ai été invité, mais j'ai pas souvent eu des invités. C'est la première fois en fait. Alors, pourquoi j'ai invité mon ami Olivier Cohen? Parce que je suis conscient que les allergies sont un problème majeur. Sur ma chaîne, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je n'ai jamais parlé d'allergie. Pourtant, si vous avez lu ma bio, vous savez que j'ai été moi-même multi-allergique. Et alors, personnellement, j'ai eu la chance de me guérir avec tout ce que j'ai pratiqué comme moyen de détox, le jeûne, etc., le nettoyage intestinal, l'élimination des calculs biliaires, tout ce dont je vous ai déjà parlé. Peut-être aussi l'habitude de ne manger qu'une fois par jour, j'en ai beaucoup parlé. Mais il y a encore beaucoup de gens qui pourront jeûner autant qu'ils voudront, qui pourront faire tout que je viens de mentionner et qui pourtant continuent à avoir des symptômes, souvent graves, dont on va parler. Donc, Olivier était comme moi un allergique. Enfin, concrètement, il avait réussi à... bon, j'ai pas salué Olivier, mais enfin, on va y venir. Je fais mon intro avant de te saluer, mais c'est pas grave. Il avait réussi à déterminer qu'il était, comme beaucoup de gens, victime il va nous dire si c'était une intolérance ou une allergie au gluten. Donc, il avait la maladie cœliaque et il avait pris son parti d'éviter de prendre des farines avec gluten pour le restant de ses jours, jusqu'à ce que il va nous le raconter, il trouve la solution. Aujourd'hui, Olivier peut manger, même si c'est pas l'idéal, il peut manger des pizzas, il peut manger du pain, il peut manger des gâteaux. Olivier est guéri et avec une méthode extraordinaire. Alors, il a utilisé des choses dont il va nous parler, mais il a vraiment créé un fork, comme on dit, il a créé sa propre méthode à partir d'autres méthodes. Donc, Olivier, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci Bernard et merci à toi de m'avoir invité surtout. Alors, on se connaît depuis longtemps, c'est pas pour ça que je t'ai invité, mais justement, je dis que je te connais depuis longtemps parce que je t'ai vu moi-même, je t'ai vu en société ne pas pouvoir manger comme les autres. Et chaque fois, tu disais, ah non, je suis désolé, je peux pas, ça, je peux pas. Hein, tu confirmes? Alors oui c'est vrai parce que donc j'ai découvert un peu tard d'ailleurs, hein, donc c'est vrai que j'ai souffert pas mal d'années avant de comprendre que j'avais un souci avec le gluten et donc en faisant un régime sans gluten pendant 15 jours pour tester, on m'avait conseillé de tester avec tous mes soucis digestifs que j'avais, de brouillard dans la tête, de maux de tête, de fatigue chronique. Donc on m'a conseillé de faire un régime sans gluten, donc je me suis dit tiens j'ai testé. Et puis sur le moment j'ai rien vu venir. Et puis au bout de 15 jours de régime, quand j'ai repris, j'ai retesté, je me suis dit bon j'en ai marre, allez je vais reprendre mon bon pain quotidien. Et puis j'ai eu un quart d'heure après avoir mangé un plat de pâtes, la barre sur la tête. Donc une réaction à un quart d'heure, c'est sûr que maintenant que je comprends le phénomène, c'est un phénomène d'allergie. C'est-à-dire que une allergie, c'est vraiment une réaction en quelques minutes, quelques heures. Contrairement à une intolérance où souvent, on va plutôt avoir une réaction à 24 heures ou le lendemain, par exemple. Donc on a une marge de manœuvre. Et donc, fort de ce constat, je me suis vu dans l'obligation, pour vivre normalement, de m'arrêter complètement et de ne pas prendre une molécule de gluten, parce que la moindre petite picrouton ou petite miette C'est me donnait incroyable. ce symptôme et je passais un moment très On, désagréable. on peut dire que c'est un symptôme courant, non? La barre sur le front, chez les Alors, gens qui sont oui, mais alors cœliaques. étonnamment, on peut prendre 10 personnes allergiques ou intolérantes au gluten et on va avoir 10 symptômes différents. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que il n'y a pas de règle. Il y a des troncs communs, mais il y a des gens qui vont, par exemple, ne pas avoir du tout de symptômes digestifs et ça va leur faire des crampes.
ou ça va leur faire de l'eczéma. Enfin, c'est assez étonnant, hein, mais alors, évidemment, la plupart du temps, c'est quand même des symptômes digestifs. Est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans une humeur exécrable Par aussi? exemple, ouais, ouais, Ouais. bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai fait mes petites recherches avant cet enregistrement et j'ai découvert que l'allergie est classée par l'OMS au quatrième rang des affections chroniques les Ouais. plus fréquentes dans le monde. L'allergie, ça touche quasiment une personne sur trois. L'allergie et l'intolérance, hein, c'est-à-dire tout le phénomène des sensibilités. Évidemment, l'intolérance n'est pas tellement reconnue, bien que acceptée au niveau médical, ce qui n'était pas le cas déjà à l'époque où moi j'avais ce problème, donc c'était encore plus compliqué. Et c'est une des maladies les plus courantes, les plus banales. Alors tellement banales qu'on dit que, ben, que ça n'intéresse pas les chercheurs, parce que c'est trop, on va pas chercher sur un truc, les chercheurs, ils aiment bien les maladies C'est pas glamour. rares, Ouais. compliquées, qui Il les n'y a met pas d'argent en non valeur. plus. Pourtant, quand même, avec le nombre de malades, on pourrait dire qu'il y a un marché. Ah, mais c'est énorme, et d'ailleurs, il prévoit qu'à horizon 2050, donc là, on a une personne sur trois, il y aura une personne sur deux, hein, dans les statistiques officielles de l'OMS. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de gens sont allergiques sans le savoir? Ils ont Alors, des symptômes, mais ils n'ont pas réussi à savoir. je dis, alors peut-être pas allergique, mais intolérante. Parce que dans l'approche énergétique que j'ai, en fait, le phénomène des sensibilités, on parle du phénomène des sensibilités au sens large qui inclut l'allergie et l'intolérance. On ne fait pas la segmentation entre les deux. Et donc, du coup, la partie intolérance est la partie qui est la plus insidieuse parce qu'en effet, on peut tout à fait être intolérant sans le savoir. Des gens qui, quand on est allergique, on a vraiment une réaction très forte, quasi, comme je disais, quelques minutes, quelques heures après. Donc, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on a pris quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui se disent j'ai une allergie, mais je ne sais pas à quoi. Mais ils savent qu'ils ont une allergie parce que c'est sûr que il y a un avant-après après avoir touché quelque chose. Donc, par exemple, si on est allergique à, allez, je vais dire, de l'estragon. Bon, de l'estragon, c'est souvent dans une sauce, mélangé à d'autres choses. Donc, isoler que au cours d'un repas, c'était une petite épice qui a fait que, on peut, on peut, on peut ne pas le savoir. Voilà. Mais Mhm. on sait que, ah ben, il y a un repas où il va y avoir une réaction très forte et un repas où il n'y en aura pas. L'intolérance, comme il y a un effet retard et que les symptômes sont un peu plus sourds, hein, ils sont quand même présents, il y a un symptôme tangible, mais il est moins fort que l'allergie. Donc oui, en effet, beaucoup de gens, en fin de compte, ou en tout cas, je vais le dire autrement, beaucoup de symptômes chroniques sont, ont une origine d'une sensibilité et donc par exemple d'une intolérance. Je prends un exemple très banal, euh, un symptôme très banal qui sont les ballonnements. Les ballonnements, pour moi, c'est typiquement un symptôme d'une intolérance, voire d'une allergie. Alors que on ne va pas forcément s'imaginer que on peut le soigner par ce biais-là. Je croyais que l'intolérance était un degré supérieur de gravité par rapport à l'allergie. C'est- Alors c'est marrant parce que en fait, euh, l'impression que j'ai, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans le discours de beaucoup de gens. Mais en réalité, comme on connaît très mal l'intolérance, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est un espèce de nébuleuse. J'ai l'impression que pour pallier à ce déficit ou pour se donner de la valeur, je ne sais pas dans quel sens, comme on ne sait pas, on dit oh c'est très grave. Et donc, alors que physiologiquement, le symptôme de l'allergie est beaucoup plus handicapant. Et d'ailleurs, le niveau au-dessus de l'allergie, c'est l'anaphylaxie. C'est-à-dire que quand on est anaphylactique à, à une substance, à un aliment,
il y a un risque de pouvoir en mourir, puisque le principe de l'anaphylaxie, c'est qu'on va faire un œdème, c'est l'œdème de Coinck, et qui se fait au niveau du contact. Alors, si je suis anaphylactique à une piqûre d'insecte et je suis piqué au genou, mon genou il va gonfler de 10 fois. Mais si le contact il est à la gorge va gonfler de 10 fois et il y a une obstruction des voies respiratoires et on peut mourir d'étouffement en quelques minutes, hein. C'est ce qu'on voit dans les films typiquement du gars qui meurt parce qu'il a mangé une cacahuète. Mais ça Ça peut existe pour être de une vrai. piqûre d'insecte. Ah oui, ça peut être un aliment aussi. Ah bah oui. Ouais, ouais. Et Alors donc écoute, voilà. passons. Les solutions que propose la médecine aujourd'hui, moi je m'en souviens quand j'étais tout petit, on on m'avait fait des tests, je réagissais à tout, Mm. et après j'étais rentré dans un protocole comment ils appellent ça? Désensibilisation. Désensibilisation allergologique, ouais, qui dure 3 à 5 ans. Oui, c'est ça. Oui, donc on en finit. Je ne sais même pas si je suis allé au bout. En tout Alors c'est cas, très long. ouais. Alors il y a la ministre de la Santé, il y a peut-être il y a quelques années, c'était Agnès Buzyn, qui avait demandé à dérembourser ces protocoles-là parce qu'en réalité, ils coûtent Ah, très cher à la sécurité sociale et les résultats yeah. sont pas aussi bons que ça. Ouais. Et ils mettent des milliers d'euros juste pour sortir un réactif. C'est-à-dire que le panel de réactifs auquel on peut être désensibilisé est Ouais, ouais, très ouais. limité. Il ne faut pas être ni trop sensible, ni pas assez sensible. C'est très compliqué. Et donc, au final, bah, la voie royale qui est prescrite, que ce soit pour les intolérances ou les allergies, c'est l'éviction. Donc, en gros, c'est L'éviction, rappelons ce que c'est que l'éviction, bah, c'est l'éviction, c'est éviter de juste prendre l'allergène, être d'éviter en d'être au contact contact avec avec l'allergène. l'allergène. Donc, dis-moi quel est ton problème, je te dirai comment t'en passer. Voilà. Tu prends pas d'œufs, tu es allergique à l'œuf, tu prends plus d'œufs pour le Voilà. restant de tes jours. Tu es Alors, allergique au gluten, tu prends plus de gluten pour le restant de tes jours. sauf que il y a des évictions faciles et des évictions compliquées. Eh ouais. Le gluten, alors très honnêtement, j'ai pas eu de mal à me passer du gluten et c'est devenu une seconde nature. Mais moi, je vois des gens qui ne peuvent pas, ils y arrivent pas. C'est viscéral, il y a de l'affect. Et ça, c'est des grandes personnes. Alors, imaginez les enfants, un enfant allergique ou intolérant au gluten, c'est très compliqué. Plus de goûter chez les amis, plus d'anniversaires, plus de gâteaux. Enfin, c'est Voilà, fou. donc c'est plus ou moins facile, plus ou moins facile techniquement, plus ou moins facile socialement aussi, parce que c'est très compliqué. Donc, Bien moi, je sûr. jette pas la pierre à ceux qui ont du mal à faire des régimes, hein, c'est pas la question. Et puis, il y a surtout des allergènes auxquels bah, on peut pas éviter. Quelqu'un qui est allergique au pollen, il peut pas éviter le pollen. Donc, dans ce Voilà. cas-là, Alors, l'autre solution, elle est médicamenteuse. voilà. Donc là, elle va être C'est les symptomatique, c'est-à-dire antihistaminiques. on va couper le symptôme. Donc, il y a soit les antihistaminiques. Ça, c'est que pour les gens allergiques, évidemment. Donc, les antihistaminiques, ça coupe le processus du symptôme. Voilà. Mais On c'est... n'agit pas au niveau de la cause, comme Ah toujours non, en pas du tout. médecine officielle, on agit au Non. niveau de l'effet. Et Voilà, donc, ça ne on agit au niveau de solutionne l'effet. rien du tout, même si ça permet de mieux vivre. Mais bon, Ah, c'est pareil, hein, moi, je jette pas la pierre quand il n'y a pas de solution. Sinon, les gens, ils peuvent même pas aller travailler, hein. Euh, au Japon, le phénomène de l'allergie au pollen touche 40% de la population. c'est fou. Ils ont calculé un déficit commercial lié à l'absentéisme des employés, et à tel point que le Premier ministre envisage même de couper tous les cyprès du Japon parce que le cyprès serait l'essence d'arbre la plus allergisante. C'est un truc Incroyable. ahurissant. Ouais, ouais. Donc, alors, euh, Venons-en à ta solution qui alors, pour juste pour moi, finir, il y a quand même des solutions naturelles avec la naturopathie et l'homéopathie ouais, qui travaillent, mais qui travaillent sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils aident en fait l'organisme à lutter. Donc pour moi, ça reste, même si c'est des médecines douces et naturelles, ça reste symptomatique quand même. ouais, ouais. Parce que c'est quelque chose qu'il va falloir C'est une réitérer à chaque fois. allopathie naturelle, comme on dit, oui, un peu. Oui, d'une certaine manière, oui, oui, tout à fait. Mais c'est quand même un travail, c'est juste un travail de terrain. Mais l'objectif que moi j'ai mis en place dans la méthode,
c'est vraiment de travailler sur la cause dans une logique de déprogrammation. C'est-à-dire que c'est vraiment rééduquer le corps de manière totalement Hmm. naturelle et énergétique pour qu'il l'accepte et qu'il déprogramme. Et une fois que c'est déprogrammé, ça doit être définitif et stable dans le temps, hein. Donc il y a vraiment un Oui. switch qu'on opère. Alors, parle-nous de ta méthode, Olive, maintenant. Alors, comment en es-tu Alors, arrivé à pratiquer ce que tu as appelé l'homéopathie de contact? Alors, contact, pourquoi? Parce que l'homéopathie, traditionnellement, on prend des gélules par la bouche, des granules, pardon, par la bouche ou des dilutions liquides. Et là, toi, voilà. rien ne passe par la Parce bouche. que, non, parce qu'en effet, il y a eu des recherches qui ont démontré que quand on utilise des très hautes dilutions, eh bien, en réalité, le simple contact sur la peau suffit à traiter. C'est-à-dire que donc il y avait ils ont fait des expériences où ils prenaient, ils gardaient juste en contact la petite boîte de granules homéopathiques et ça suffisait, c'est-à-dire que sans l'avaler, ça suffisait. Mais pour ça, ça marchait sur des dilutions. Alors, ça marche sur des dilutions corsacoviennes, c'est-à-dire des dilutions qui sont bien au-dessus du 30 CH. Là, Et j'espère que nos auditeurs sont un peu branchés médecine quantique, énergétique, parce que là, ça dépasse. Il y a des oui, médecins non, non, simplement traditionnels. en homéopathie, si tu veux, il y a les dilutions hahnemanniennes qui sont celles qui sont standards qu'on trouve en France. Ça va de 4 à 30 CH. Ouais. Et 30 CH est le plus fort, hein. Euh, mais 30 CH, pour, on va dire, une pratique homéopathique avancée, c'est ridicule en termes de dilution, parce qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est dingue. Donc, forcément, il y a déjà depuis très, très, très longtemps, depuis 4, il n'y a même plus de molécules, il n'y a plus rien, quoi. Ah non, De non, toute non, façon. même à 4, il y a plus rien. Alors, c'est le grand désespoir des scientifiques, justement, qui ont dit, mais à partir du moment où il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de principe actif. Et alors, oui, sur un plan physique, c'est vrai, mais d'un point de vue énergétique, parce que pour moi, l'homéopathie est une médecine énergétique à part entière, c'est que c'est justement parce qu'il n'y a plus de molécules, mais il n'y a plus que de l'information, que ça agit sur un plan vibratoire, un plan énergétique. Et donc, on est vraiment sur de la médecine informationnelle, purement. C'est-à-dire qu'on va simplement donner des informations au corps. Alors, l'idée, c'est justement de donner l'information, c'est-à-dire de réhabituer le corps à ce que l'information, la vibration, si c'est l'œuf par exemple, eh bien, on va encoder vibratoirement l'œuf dans l'eau, puisque l'eau a cette magie de la mémoire de l'eau qui fait qu'on peut encoder et on peut enregistrer des informations subtiles. Et donc, on va encoder ça, mais simplement dans une petite capsule. Je ne sais pas si on voit bien, Oui, si je mets oui. dans une petite capsule. Un pendentif. Alors, donc, en fait, la capsule, elle contient de l'eau. Alors là, il y a une Oui, on voit grosse la bulle bulle. d'air, mais On voit voilà. la bulle d'air. Et donc, en fin de compte, à la base de toute homéopathie, c'est la mémoire de l'eau. Donc, l'information est contenue dans l'eau, sauf que ben là, on n'a pas besoin de la mettre ailleurs. On a juste besoin d'un contenant. Ensuite, on a un petit pendentif. Et le meilleur endroit pour la mettre en contact, eh ben, c'est de la mettre carrément, comme ça, en contact sur la peau, au niveau du plexus, hein, au milieu du plexus, et je suis en contact avec mon information vibratoire qui est encodée dans l'eau. Et alors, la chose étonnante, c'est que, en fait, l'eau, ça a été démontré par des recherches assez récentes, en fait, agit comme une clé USB. Et on a ici juste peut-être 1 millilitre d'eau, mais ça peut engrammer une quantité phénoménale d'informations. Et donc l'intérêt, c'est que dans une capsule, je peux mettre jusqu'à 15 familles de réactifs. Donc on va pouvoir traiter 15 familles d'allergènes en même temps. Parce que ben, ce qu'on on se rend compte, c'est que en général, quand quelqu'un vient pour, on va dire, une allergie au gluten, souvent c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que
c'est très rare que derrière une allergie au gluten, on va pas trouver au moins une dizaine d'aliments en plus derrière. Ah oui. Donc, tu as créé Et des codes génériques, mais quand tu traites des personnes, idéalement, tu vas faire des tests pour arriver à déterminer des allergies voilà, on va dire qu'il y a plus précisément. deux choses. C'est-à-dire que il y a le fait de déterminer quels sont les allergènes qui sont nécessaires à traiter. Donc, on pourrait imaginer qu'une personne sache parfaitement ce qu'elle a besoin de traiter. Mais souvent, il y a des petites sensibilités, des petites intolérances masquées qu'on ne voit pas. Et donc, un test énergétique, comme un test de kinésiologie ou au pendule, on arrive à déterminer des niveaux de sensibilité beaucoup plus précis que sur une prise de sang. Donc, on va dire que c'est une sécurité. Ceci dit, imaginons que quelqu'un sait parfaitement à quoi il est allergique et il veut soigner tout seul. Donc, on a créé en effet des produits sur étagère, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas prendre en compte la part émotionnelle. C'est-à-dire que si on fait partie du tiers de personnes qui ont des mémoires émotionnelles, ben, il faut là, pour le coup, faire du sur-mesure et aller chercher quelle est la configuration émotionnelle qui va pouvoir, pour chaque réactif ou pour des lots de réactifs, qu'on va pouvoir déprogrammer. Parce que, à part des origines clairement émotionnelles comme ceux dont on a parlé, il y a aussi des allergies qui trouvent leur cause dans quoi? Euh, Le stress. Le stress, le- moi je pense que c'est le niveau de stress qui augmente dans la vie courante qui fait que ça augmente le taux d'allergie, tout simplement. Et qu'en réalité, on a beaucoup plus de chances d'être allergique à quelque chose auquel on est en contact couramment que quelque chose dont on est en contact de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs, on parle beaucoup des allergies professionnelles, mais c'est tout à fait logique que un, un boulanger a beaucoup plus de chances d'être allergique à la farine que quelqu'un de normal, et c'est très courant, comme les vignerons qui sont allergiques au sulfate parce qu'ils les pendent. ouais. Donc, c'est pas une question d'immunité, c'est une question de niveau de stress. Et je pourrais dire que, en réalité, la majorité de mes clients allergiques intolérants sont des hypersensibles. Hypersensibles des gens d'une nature hypersensible. Il y a toujours une composante psycho-émotionnelle. Ouais. Oui, oui. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas une affaire d'immunité. Et on peut devenir allergique à n'importe quel âge. Il y a des gens qui disent, oh, je suis devenu allergique, c'est pas normal, comme s'il y avait que pendant l'enfance qu'on avait le Ah, droit à ouais. devenir allergique. Mais passons aux solutions pratiques. Qu'est-ce que tu peux proposer donc à tous les gens qui nous écoutent et qui peut-être sont allergiques, et souvent même. Alors, les solutions pratiques. Donc cette méthode qui s'appelle l'Human Care, hein, j'ai appelé ça Et tu as créé un laboratoire de recherche j'ai et créé un tu... laboratoire Ouais. puisque bon, l'idée c'était de pouvoir produire ces petites capsules, les fabriquer. On les fabrique sur mesure et c'était surtout de former des thérapeutes pour qu'ils puissent utiliser ça et comme un outil qui devrait être à la portée de n'importe quel naturopathe, kinésiologue ou je ne sais quelle médecine douce. Parce que le protocole est relativement simple, parce que ça, il consiste à faire un bilan énergétique qui dure environ un quart d'heure, 20 minutes, et puis au terme duquel on va composer une capsule. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de soins pendant la séance, parce que c'est juste un bilan, un test énergétique. Et ensuite, on va recevoir cette petite capsule par la poste, parce que il faut qu'on on les fabrique sur mesure et on les envoie par la poste. Et il y a un cycle d'un mois où on va porter la capsule. Alors, on ne la porte pas tous les jours, il y a juste un agenda à respecter. C'est au moins 8 heures par jour, donc le cycle complet dure un mois. Pendant le bilan, on va faire des tests de sensibilité où on va essayer de chiffrer sur une échelle de 1 à 5 les sensibilités. Donc on a 1 sensible, 2 sensible plus plus, 3 intolérant, 4 allergiques, 5 anaphylactiques. Donc ça veut dire que tout ce qui chiffre est sensible et systématiquement on va déprogrammer
tout ce qui chiffre, puisque l'idée, c'est de rendre un terrain le plus propre possible et qu'il n'y ait aucune sensibilité. Parce que chaque sensibilité accapare le système immunitaire. Par exemple, pour moi, par exemple, la fatigue chronique, c'est un symptôme typique d'un trop-plein de sensibilité, d'allergie ou d'intolérance qui sont traités au quotidien. C'est-à-dire que le système immunitaire, c'est comme s'il il pédalait le Mont Ventoux tous les jours parce qu'il doit nettoyer en permanence une D'accord. intoxication permanente. Et donc, tu es crevé en permanence, quoi. Tu es Et donc, fatigué. et une intoxication, elle peut être juste ou injuste, parce que quand on est allergique à la fraise, par exemple, la fraise n'est pas un toxique, mais par contre, le corps, lui, il va l'interpréter comme un toxique. Donc, au final, l'idée, c'est de rendre un terrain le plus qui soit à zéro, c'est-à-dire à zéro pour nous dans notre échelle, c'est qu'il n'y ait pas de sensibilité. Ouais. Donc tous les allergènes qu'on va trouver, on va les déprogrammer. Et en un mois, normalement, on arrive à déprogrammer. Des fois, on fait toujours une consultation de validation au bout d'un mois pour vérifier, justement, juste tester si on est bien passé à zéro. Si c'est pas à zéro, on réajuste, on recommence quelques jours. Enfin, voilà, on a plein de manières de, et avec des résultats assez extraordinaires, hein, puisque en effet, Oui, on je vois, arrive moi, à... je te vois assez souvent, et puis j'ai suivi l'évolution, la création de ton laboratoire, c'est absolument extraordinaire. Donc, la beauté de ta méthode, c'est qu'elle n'est pas sujette à interprétation. Quelqu'un qui est formé par toi, un thérapeute qui est formé par toi, il ne peut pas y avoir un bon thérapeute et un mauvais thérapeute à partir du moment où ils suivent ton protocole. Alors, si ils vont jusqu'au bout de la formation et qu'ils se certifient, je les tiens, Oui, je les lâche pas. en Et, plus, tu les suis après, normalement, oui. oui, on a... Donc, Donc ça, n'importe quel naturopathe, thérapeute peut oui, oui, ajouter ou cette même des gens qui méthode sont à en son reconversion, éventail de pratiques. oui, oui, tout à fait, même des gens en reconversion, parce que c'est super facile à vendre. Des allergies, des intolérances, tout le monde en a. C'est facile à communiquer. Donc, voilà. Donc, sur le site internet lumen-care.com, il y a l'annuaire des thérapeutes. Donc, moi-même, évidemment, je consulte en tant que thérapeute, mais je ne suis pas le seul, heureusement. Il y en a plein d'autres. Donc, l'avantage aussi, c'est que c'est une méthode qui peut se pratiquer à distance. Moi, par exemple, je consulte que à distance, puisque le test énergétique, alors c'est peut-être le côté un peu magique de la chose, c'est qu'on peut le faire à distance, ça marche très bien à distance. C'est incroyable. Et comme de toute façon, on n'a pas de soins pendant la séance et qu'on envoie la petite capsule ensuite par la poste, Oui. et ben ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment se répandre de plus en plus parce que, comme on l'a déjà dit, énormément de gens sont allergiques à des tas de choses. Et la composante émotionnelle, eh bien, on a tous connu des émotions fortes dans nos vies. Et c'est dommage Mm. que ça reste un handicap pour le restant de nos jours. Alors, peut-être une chose à préciser qu'on n'a pas dit, parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, on va mettre le lien peut-être dans la description. Ouais, J'ai enregistré une masterclass où j'explique de manière beaucoup plus précise et voilà. détaillée tous ces concepts. Il y a quand même une notion que je voudrais pas oublier de dire, c'est que on peut être allergique absolument à tout. Ouais. Et, et quand on dit ça, ça veut dire qu'on peut être allergique à des choses dont le corps a besoin. Donc je peux être allergique au fer, au calcium, au magnésium, à tous ces composants, à des vitamines. Et il y a quelque chose dont on passe complètement à côté, c'est que dans beaucoup de cas de personnes qui ont des carences, les carences sont dues à défauts d'assimilation qui est simplement, possiblement, alors je ne dis pas dans tous les cas, mais possiblement une allergie, une intolérance. Ça veut dire qu'on peut simplement corriger en déprogrammant une allergie au fer ou au Hmm, calcium ou au magnésium des problèmes récurrents de carence parce que derrière il y a un, hmm. un vrai problème d'assimilation Et comme tu l'as qu'on peut dit, corriger. on peut être allergique à des produits qui, a priori, sont très bons pour la santé, comme la pêche de la dame. Oui, mais ou Ça peut le, être des le melons. pollen.
Le Oui, pollen, il n'y a rien de plus gentil que le pollen. On pourrait pas se nourrir sans pollen, donc ce n'est pas un toxique. Et ouais, justement, c'est aussi, donc j'explique à quel point il faut faire la distinction entre allergène et toxique et qu'il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un ouais. produit est toxique qu'il- que c'est un meilleur allergène. Et bon, on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails. Donc moi, j'encourage nos auditeurs. Alors, soit vous nous avez écoutés jusqu'ici et vous n'avez aucun problème de santé, donc vous êtes gentil, c'est pour votre culture intellectuelle. Soit vous avez un problème de santé et il serait intéressant de savoir si on peut le tester comme ayant sa source dans une allergie. Et soit encore, et ça peut être également, vous pouvez être et malade et thérapeute, et vous avez envie de vous former à une nouvelle méthode qui ouvre des perspectives faramineuses, parce que c'est quand même formidable de pouvoir guérir des gens en un mois à peu près, hein, de porter une fiole autour Voilà, du alors cou. bon, on va dire que pour des pathologies pas trop lourdes, on va faire 1 à 3 capsules, Ouais. hein, en sachant qu'une capsule c'est un mois, donc on va dire des fois en une fois ça suffit, mais allez, on va Ah être ben déjà 3 mois, c'est une quand à même trois pas beaucoup. capsules et puis 3 à 5 capsules pour des cas plus lourds, hein. Moi, je vois des gens qui peuvent plus rien manger, ils doivent avoir juste peut-être 5 ou 10 aliments maximum avec lesquels ils peuvent se nourrir, tellement ils sont allergiques à tout. Donc c'est là, Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit parce qu'on me parle beaucoup dernièrement et je plains ces gens, c'est vraiment difficile pour eux. Les hyper, comment, non, pardon, les électrosensibles. ah, bah alors tu fais bien d'en parler, oui, parce que, ben, écoute, pour nous, il n'y a rien de plus facile que de traiter un électrosensible, parce qu'en réalité, on considère simplement qu'ils sont allergiques à une longueur d'onde, et que l'allergène, c'est la 4G, la 3G, la Wi-Fi, qui est une longueur d'onde C'est fou ça. particulière. Et on a de très bons résultats. On peut guérir de tout. Comme une chose qui paraît insensée, mais pour laquelle on a des très très bons résultats, c'est l'acné. L'acné, elle est soit d'origine hormonale, soit d'origine alimentaire. Donc alimentaire, on a compris qu'on savait traiter, mais hormonale, et ben en fin de compte, on peut être allergique à ces hormones. Et on va simplement déprogrammer. Alors souvent, c'est donc je parle des hormones sexuelles ici, hein, même s'il y en a d'autres, et on a de très très bons résultats. Donc il y a vraiment énormément de choses. Je pense que, allez, je peux m'aventurer pour dire qu'il y a au moins 65% des symptômes chroniques légers, hein, je ne parle pas des grosses maladies, symptômes chroniques légers qu'on peut résoudre avec cette méthode. Formidable, Olivier. Et on va encourager nos auditeurs à aller écouter, visionner ton webinaire, hein, pour, si vous êtes curieux, si pour en savoir plus. Et puis, allez visiter le site de lumencare.com dont on met le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à contacter Olivier et puis Alors peut-être on avait parlé aussi d'un petit bonus pour tes abonnés. Ah oui, tu es gentil. Ouais, c'est vrai que Olivier va vous faire un prix. Euh, voilà, parce que je l'ai invité sur ma chaîne. Donc, Voilà, référez-vous à moi et il vous fera vraiment une faveur sur le coût de la formation et même, même un petit truc sur le soin lui-même, hors formation professionnelle. voilà, je pense qu'on mettra les détails On mettra tous les détails dans le dans la descriptif de la description. vidéo. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Et encore une fois, merci Olivier d'être venu nous expliquer tout ça ce soir. Merci à toi et merci à tout le monde d'avoir suivi. Au revoir tout le monde, à bientôt. Bye bye. Alors, je fais une petite parenthèse à la fin de cette vidéo pour vous faire remarquer, si ce n'est pas déjà fait, que sur toutes mes vidéos, il n'y a plus de publicité. Et ça, c'est génial pour vous. Je suis moi-même le premier à souffrir terriblement lorsque je regarde des vidéos et que c'est interrompu en permanence par des pubs. Donc, j'ai fait le choix de ne plus recevoir aucune rémunération de YouTube, de Google, donc, euh, grâce à toutes ces pubs. Par contre, vous avez la possibilité d'exprimer votre gratitude envers moi si tout ce que je dis depuis des années vous a apporté quelque chose. Vous pouvez aller sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo et faire un don à l'association
les fruits du soleil, qui me permet de rémunérer le monteur, les gens qui interviennent pour faire vivre ma chaîne. Et Dieu sait si c'est compliqué, c'est pas moi qui fais tout ça. Et puis, je fais également plein d'autres choses. Donc, c'est même pas de l'argent qui va dans ma poche, mais ça me permet de poursuivre ma mission est de vous aider toujours mieux, toujours plus. Si vous pouvez faire un geste, je vous remercie. En tout cas, il n'y a plus de pub sur ma chaîne. Voilà, réjouissons-nous. À bientôt.